au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront les serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de la conversion de Saint Paul. Et nous avons lu l'un des deux textes proposés en thème de première lecture. Et celui que nous avons choisi, c'est celui où Saint Paul raconte sa conversion. Et à l'intérieur, il y a une phrase qui a retenu mon attention et guidé ma méditation que j'aimerais partager avec vous. Lorsque Saint Paul était en route pour Damas, le Seigneur se saisit de lui. Et lorsqu'il demande au Seigneur, « Qui es-tu » le Seigneur lui répond, « Pourquoi me persécutes? Je suis Jésus que tu persécutes. » Frères et sœurs, Saul, qui deviendra Paul, persécutait les disciples du Christ. Mais dans cette rencontre, Jésus lui-même s'identifie à ceux qui sont persécutés. Jésus nous montre ainsi qu'il est en chaque chrétien. Jésus est en chacun de nous. Jésus, il est là et il fait route avec chacun d'entre nous. Cela justifie notre volonté de resserrer davantage les liens entre chrétiens, quelle que soit notre confession religieuse, quel que soit notre bord, car c'est ensemble que nous formons le corps du Christ. Et nous, chrétiens catholiques, en tant qu'aînés de cette grande famille chrétienne, nous devons davantage poursuivre partout et toujours cette valeur de l'unité pour donner sens à ce vœu de Jésus, que tous soient un, afin que le monde croie que le Père m'a envoyé. Demandons l'intercession de Saint Paul, lui qui a su faire l'unité entre les chrétiens issus du judaïsme et les chrétiens qui étaient païens. Demandons-lui cette grâce pour que dans notre vie de chaque jour, nous puissions rechercher l'unité et ne pas être sectaires, ne pas être simplement entre nous catholiques, mais ouvrir notre cœur. Car lorsque le Seigneur viendra, il souhaitera recevoir tous ceux qui sont en lui et qui vivent dans une même famille.